Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une dame, une cyberactiviste de PPACI. Elle dit elle se sent pas bien. Mais tellement que Blé Goudé a parlé. Blé Goudé a parlé. Aujourd'hui, avec sa maladie, elle vient déchirer des t-shirts de Charles Blé Goudé où il y avait photo de Charles Blé Goudé et elle est en train de maudire les jours où elle a vraiment soutenu Blé Goudé, où elle a acheté aussi des t-shirts de Charles Blé Goudé. Mais franchement, où va vraiment, nos mamans, elles ont un sérieux problème. Elles ont un sérieux problème sérieux. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que toi, aujourd'hui, tu es une mère. Toi, tu pourrais vraiment conseiller la jeunesse ivoirienne. Mais regardez comment toi, tu es en train d'agir. Non, je maudis ce jour. Je maudis ce jour. Ou, etc. Je maudis ce jour. Mais ça fait pitié, sérieux. Ça fait vraiment pitié. Parce que quand je m'assois, je réfléchis et dis, mais ça, à quoi sert de vous suivre? À quoi sert de vous suivre? À quoi de Laurent Gbagbo, chacun, lui qui vient, il attrape sa tête. Lui qui vient, il fait ceci. Lui qui vient, il attrape ça. Mais on ne peut pas être là. On dit, dites-nous, Gbagbo nous propose quoi? Dites-nous, Gbagbo nous propose quoi? Mais vous êtes là. Non, si tu ne suis pas Gbagbo, c'est que tu ne fais pas un combat. Si tu ne suis pas Gbagbo, c'est que tu ne fais pas un combat des démocrates. Mais attendez. Écoutez très bien ce que cette vieille-là va parler. Traiter de tant. Gbagbo, mais Blé Goudé dit... Mais pourquoi Gbagbo peut me laisser? Il doit m'avertir d'abord. Bien avant qu'il dise à ma femme qu'elle n'a qu'à aller donner commission à Finguessan. Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est méchant? Ce n'est pas méchant. Gbagbo a des gens qui sont autour de lui, plein. Ceux qui pourraient commissionner même, il pourrait donner commission à ces personnes pour aller dire à Finguessan. Mais pourquoi lui, il veut passer par la femme de Charles Blé Goudé? Même s'il veut passer par la femme de Charles Blé Goudé, au moins, il doit dire à Charles Blé Goudé, ah, vraiment, si ta femme vient, je vais passer par ta femme pour qu'elle puisse commissionner comme Afin Guessan. Au moins, si Charles Blé Goudé dit, il n'y a pas de problème. Mais toi, lui, il ne dit pas à Charles Blé Goudé, et toi, tu passes derrière moi, et toi, tu donnes commission à ma femme. Mais ma femme doit m'informer. Mais si elle m'informe, moi, mais dit c'est foutaise. Pourquoi moi, lui, on est ici, et puis il ne me parle pas de ça, et lui, il vient te commissionner. Mais vous-même, vous qui défendez cette histoire, même vous qui défendez Laurent Gbagbo, moi je pense que vous avez un sérieux problème mental. Hein. La famille, écoutez très bien cette dame qui est en train de s'enfoler là. Voici la vidéo. Hey. Ah là 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 là. Affaire de PPACI là. Même malade, on est dedans. C'est trop fort. C'est plus fort que moi. Oh, putain. C'est plus fort. Et le mépris, ça ne passe pas. Quand quelqu'un est méprisable, quand quelqu'un méprise ton parent ou ton leader, ton guide, celui-là pour lequel toi tu te dis aujourd'hui je m'engage. Parce qu'il n'y a que lui seul pour le moment sur l'échiquier politique africaine, celui-là qui peut parler et puis les choses vont bouger. Mais quand il y a eu un morpion, un lâche, un ingrat, un opportuniste, lui manque de respect, parle du président Gbagbo Laurent avec main gauche, lui parle du président Gbagbo Laurent avec mépris. Mais quand on est malade, on va sortir. C'est ça qui est la vérité. Bonjour grand-maman. Bonjour Mathieu. J'espère que vous allez bien. On ne méprise pas un grand homme comme président Gbagbo Laurent, une icône africaine. On ne le méprise pas. On ne peut pas mépriser notre papa et puis on va s'asseoir tranquillement. Je ne peux pas l'accepter aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter demain et je ne peux pas l'accepter éternellement.
Même quand le président Gbagbo Laurent ne sera plus dans l'arène politique, je ne pourrai jamais l'accepter. On ne peut pas accepter qu'on parle de notre icône avec la main gauche. Parce que Blé Goudé, il est qui, au fait? C'est de celui-là il s'agit, hein? C'est pas de quelqu'un d'autre. Si c'est encore des gens qu'on ne connaît pas, si c'est encore des personnes pour lesquelles nous autres on n'a pas marché, si c'est pour des personnes pour lesquelles on n'a pas bravé le soleil, la pluie, la neige et le vent, ceux-là ils peuvent parler, on peut dire oh c'est la bonne guerre. On peut dire c'est la bonne guerre. Mais si c'est une personne comme Blé Goudé qui a été allaité d'après lui-même à la mamelle du président Gbagbo Laurent, qui vient s'asseoir sur un plateau de télévision et puis qui lui manque de respect, maladie ou pas maladie, on doit sortir. Bonjour Flora Kato. Bonjour Hervé, comment tu vas? Maladie ou maladie, on doit sortir. C'est moi qui disais à des amis, oui, bon, il faut qu'on laisse ce petit-là parce que apparemment il est peut-être perdu, il ne sait pas où il va. Mais il sait très bien où il va. Blé Goudé. Quand le secrétaire général Damana Adia Pikas nous dit, il n'est pas dans une stratégie. Il faut qu'on croie à ses paroles. Quand le secrétaire général Adia Damana Pikas nous dit que quand on sort des prisons ou bien qu'on rentre de l'exil, cela ne change pas l'homme, on doit croire. Parce que nous avons des exemples devant nous. Bonjour Didier. Nous avons des exemples devant nous. Et ceux-là, ils n'ont pas changé d'un iota. En tête, le président Gbagbo Laurent. Oui. En tête, le président Gbagbo Laurent. Il a fait la prison, là, il a fait toutes les prisons de la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'international. Mais ça ne l'a pas changé. Il n'a pas changé, je vais dire, il n'a pas changé de fusil d'épaule. Le même combat, quand il avait 30 ans, 35 ans, ce qu'il avait dit là, il est toujours assis dessus. Il ne s'est pas renié jusqu'à aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo, à 35 ans, il était conscient. Si Blé Goudé a ses 35 ans de surcroît, il dit qu'il sortait de l'université. Ça veut dire qu'il est en train d'insulter même la mémoire, il est en train d'insulter même tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont étudiants et qui ont des doctorats à préparer, qui sont peut-être même, qui préparent des diplômes les plus hauts là. Blé Goudé est en train de les insulter. Qui ne sont pas conscients en sortant. Quand ils vont sortir de l'université, ils ne seront pas conscients. Mais nous disons ici que le président Laurent Gbagbo, dès l'âge de 35 ans, il a toujours été conscient. Parce que, tellement il a été conscient là, il a ouvert nos yeux. Les écailles qui étaient dans nos yeux là, c'est tombé comme ça. Il nous a éduqués par sa politique. Il était conscient. C'était quand il prenait des décisions, il prenait des décisions en tant qu'un homme conscient. Oui. Le président Laurent Gbagbo, quand il avait 35 ans là, il n'était pas quelqu'un qui était inconscient. Il était conscient de la lutte qu'il menait. Il était conscient des décisions qu'il prenait. Il était conscient dans tout ce qu'il faisait. Il était conscient que, en faisant la politique, il était en danger. Il était conscient. Ça ne l'a pas empêché d'avoir fait les prisons. Ça ne l'a pas empêché, malgré les prisons, qu'il soit toujours resté constant. Mais Blé Goudé, il ne peut pas venir s'asseoir. Bonjour Pélagie, comment tu vas? Merci beaucoup. Blé Goudé ne peut pas avoir été allaité à la mamelle de la politique de président Gbagbo Laurent. Même s'il dit que il n'était pas dans la famille, il n'était pas dans le groupe et qu'il ne peut pas être dans le sous-groupe, même s'il le dit. Il n'a jamais été dans le sous-groupe, il ne sera jamais dans le groupe. Nous, on le sait. Mais quand il n'était pas dans le sous-groupe et qu'il n'était pas dans le groupe, qu'il ne pourrait pas être dans le groupe, mais c'est dans le groupe là, dans le groupe du président Gbagbo Laurent là, que Blé Goudé, son nom est sorti. Est-ce qu'il a oublié ça? On ne peut pas être ingrat infiniment.
On ne peut pas ingrat indéfiniment. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour, président Willy Blah. Bonjour, président Willy Blah. Blé Goudet, nous devons dire à nos parents, dans tous les villages de toute la Côte d'Ivoire, Blé Goudet n'est pas avec le président Gbagbo Laurent. Et il ne sera plus jamais avec le président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. Il faut qu'ils le disent. Et il faut que tous ceux qui sont dans nos villages, vous qui allez faire des parlements en parlement, il faut que vous expliquiez à nos parents dans les villages que Blé Goudet là, il n'a jamais été avec le président Laurent Gbagbo. Il est l'opposant du président Gbagbo Laurent. Désormais. C'est comme ça il se définit lui-même. Parce que tu ne peux pas avoir été hier. Excusez-moi. Hein? Voilà ce qu'il écrivait. Ce qu'il disait à la CPI. Voilà ce qu'il disait à la CPI. Pour être dans les bonnes grâces. Pour être dans les bonnes grâces de tous les gars. Voilà ce qu'il disait hier, quand il était à la CPI. Et nous sommes tombés dans le piège. Nous avons acheté ces chiffons-là. Pour les porter. Pour dire que Blé Goudet était avec notre père. Devant vous, les camarades. Ça là. Que je maudis le jour que j'ai pris ce truc-là. Et puis je l'ai porté. Je maudis ce jour-là. Je le maudis. Je maudis ce jour où j'ai payé ce truc-là et puis je l'ai porté. Croyant que ce gamin, ce morpion était dans la lutte avec nous. Je le maudis à jamais. Ça, je maudis ce jour. Je le maudis à jamais. Ça là. Je le maudis. Je le maudis. Je le maudis et je le maudis. Ça. Nous, on a payé ça. Avec notre argent. On a pris nos pattes. On a marché. On a parlé dans les radios. On a tenu des conférences. On a tout fait. Croyant que ce morpion, cet individu, cet ingrat, cet opportuniste, allait être un jour reconnaissant avec le président Gbagbo Laurent. Je maudis ce jour. Blé Goudet, toi tu as femme. Toi tu as femme et puis le président Gbagbo Laurent ne peut pas l'envoyer. Je maudis ce jour-là. Toi tu as femme, on ne peut pas être, on va parler. Toi tu as quel dos? Dos de colibri? Parce que le président, tu lui as dit que le président Laurent Gbagbo a tellement peur de toi qu'il parle dans ton dos. Je maudis ce jour. Ce jour-là, je le maudis. Partagez la vidéo, hein, que ça arrive jusqu'à là-bas. Je maudis ce jour-là. Ça, je le maudis. Nous, on a payé ça. On a payé ça, là. Ça, on a payé. On a pris notre argent. Hein. Quand on le faisait, on se disait parce que lui, là, il était dans le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà ça aussi, hein. Ça, on a payé. Voilà ça, on a payé. Je maudis ce jour. Je maudis ce jour. Chaque fois que je verrai ce visage-là, mon cœur va chavirer. Parce que je ne serai pas... Franchement, je maudis ce jour-là. Je le maudis. Je maudis les jours où j'ai marché pour Blé Goudet. Je maudis quand j'ai prononcé le nom de Blé Goudet. Je maudis cet instant-là. Je l'ai maudit. Maudit à jamais. Oui, 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 oui. Je le maudis. Je maudis tous ces jours-là. Je maudis ces jours. Excusez-moi, hein. Je les maudis. Je parle en tant que femme. Je maudis. On dit que c'est la journée de la femme aujourd'hui, non? C'est ce que les gens ont dit. Moi, je n'en ai rien à foutre. J'ai dit je maudis ce jour-là. Ça là. Où j'ai porté ça. Et puis j'ai mis mon argent dedans. Ou même que mes amis m'ont peut-être fait cadeau, je n'en sais rien. Et puis j'ai porté. Et puis j'ai allumé.
la radio, la web radio, la VRA. Et puis je me suis assise. J'ai passé tout mon temps. J'ai parlé de Blé Goudé. J'ai parlé de ce morpion. Je maudis ces jours-là. Je maudis ce jour. Oui, 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 oui. Je maudis tous ces jours. Je maudis les jours où j'ai collaboré avec ce Blé Goudé. Je maudis le jour où je l'ai, quand il m'a appelé, quand il nous disait oui, parce que quand nous sommes partis à Makoussi, le président Gbagbo, le parti du président Gbagbo Laurent, était en minorité. C'est pour cela que je pense qu'il faut faire d'autres partis politiques à côté en cas de besoin. Si le président Laurent Gbagbo a besoin de nous, qu'on soit tous à la même table de discussion. Je maudis ce jour où je t'ai écouté, Blé Goudé. Que je sois à la table de discussion, comme ça il ne sera pas en minorité. Vous avez vu quand nous sommes partis, quand le Front Populaire est parti à Makoussi, eh bien, le président Laurent Gbagbo, son parti était minoritaire là-bas. Parce qu'il y avait les MPIGO, et il y avait les Forces Nouvelles, et il y avait les je ne sais pas quoi. Il y avait d'autres partis qui étaient beaucoup là-bas. Donc c'est pour ça que je réfléchis et que je vais faire un parti politique. Et puis c'est rentré là et c'est sorti là. Je maudis ce jour où je t'ai écouté, Blé Goudé. Je me rappelle, c'était un samedi. C'est parce que tu es un enfant qui est maudit. C'est pour cela que quand on a fini de parler, le lendemain au Ghana, ils sont venus te chercher. Parce que tu es mauvais de nature. Tu es un mauvais fond. Oui, 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 oui. Je maudis ce jour-là. Je maudis ça. Oui, oui. Je maudis. Je maudis ce jour. Je maudis le jour où j'ai prononcé ton nom. Je maudis tous les jours que moi, mes pieds là, j'ai eu mal aux pieds en marchant. Je maudis ces jours. Blé Goudé, allez dire dans nos villages que Blé Goudé, il n'ira jamais dans nos villages. Parce que quand il viendra dans nos villages, c'est pour vous amadouer. Il n'est plus avec le président Gbagbo Laurent. Il est opposé au président Gbagbo Laurent. C'est l'opposant juré du président Gbagbo Laurent. Donc, Blé Goudé veut nous détourner de notre combat. Il veut nous détourner du combat du président Gbagbo Laurent. Il veut qu'on perde du temps sur ce morpion pour qu'il soit là. Ouf. Oui, 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 oui. Parents, je m'étais déjà excusé avant, mais je suis content d'avoir fait ce que je viens de faire. Je suis content d'avoir fait ce que je viens de faire. Voilà. Ça là, ça va à la poubelle. C'est parce que je n'ai pas de briquet. Sinon, j'allais brûler ça devant vous. De toute façon, c'est déchirant. Je ne vais pas coudre pour dire, je vais reporter. Je suis bêté de Dalois, je ne suis pas de Guibérois. Je ne suis pas de Gagnois. Je ne suis pas de là où que vous croyez. Je n'ai aucun... J'ai des liens avec le président Laurent Gbagbo. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai eu un enfant avec le président Laurent Gbagbo. Je vous l'ai dit. Et quand je le dis, c'est pas l'ironie. C'est la vérité. Et le président Laurent Gbagbo même le sait. Voilà. Donc j'ai un lien particulier avec le président Laurent Gbagbo. Donc c'est mon droit. Quand tu es une personne, quand tu te réclames de cette personne, tu as le devoir de défendre cette personne. Donc c'est dans ce sens que nous autres, on prend la peine de pouvoir parler du président Laurent Gbagbo. Voilà, le président Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Président Laurent Gbagbo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la femme là, surtout la maman a dit. Vous savez, en politique, on dit tout est gâté. Tonton Kwaku dit tout est gâté. C'est ça on est en train de voir. Parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas mettre quelque chose dans ma tête que aujourd'hui, regardez très bien comment nos parents raisonnent. Oui, regardez très bien comment nos parents raisonnent. Quelqu'un, tu es là matin, midi, soir. Regardez comment ils sont là, Topier, Charles Blé Goudé.
il est ceci, Charles Blé Goudé cela, Charles Blé Goudé est méchant, Charles Blé Goudé ceci, oui, Charles Blé Goudé a trahi, Charles Blé Goudé... Mais attendez, on ne peut pas quitter l'affaire et dire Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Tu es en train de maudire le jour que toi tu as commencé à suivre Charles Blé Goudé. Mais moi je pense que c'est l'ingratitude même, ça vient de chez vous, vous les PPAC. L'ingratitude même vient de chez vous. D'abord, Charles Blé Goudé a combattu. Et Charles Blé Goudé était loyal. Charles Blé Goudé a donné sa vie. Charles Blé Goudé a fait tout ce qu'il pouvait faire pour qu'au moins les Ivoiriens puissent dire oui, vraiment, lui là, il a fait un combat. Aujourd'hui, vous le vilipendez. Aujourd'hui, vous êtes capable. Il dit, vos trucs même là, vous êtes là en train de le maudire, de le détester, de le vilipender, de dire ce qui est méchant mais contre lui. Mais vous avez oublié. Hein? Vous avez oublié. Ah, donc ça vous fait mal. Et celui que vous avez insulté, le président de la République de Côte d'Ivoire actuellement est là. Celui que vous avez vilipendé, vous l'avez insulté, jusqu'à vous avez pris vos kodjo rouges pour taper au sol. Vous avez souhaité sa mort. Donc quand c'est Laurent Gbagbo, ça vous fait mal. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, là c'est bon. Mais André, vous n'êtes pas des mères de famille. André, vous n'êtes pas des mères de famille. Mais vos réflexions là, il y a quel problème ou il y a quel panne dedans? Parce que je ne peux pas cautionner, je ne peux pas imaginer qu'une femme qui a mis un enfant au monde, qui a mis des enfants au monde, peut venir s'asseoir. J'ai maudit ce jour-là. Hey, j'ai maudit ce jour-là. Des t-shirts. Tu es en train de déchirer des t-shirts. C'est toi-même qui as mis ton argent dedans. Ça va lui faire mal comment? Ça va lui faire mal comment? Grandissez un peu dans la tête. Oui, grandissez un peu dans la tête. Ne restez pas comme cela. Non, j'ai maudit ce jour-là. Il maudit ce jour-là. Blé Goudé m'a fait quelque chose. Oui, Blé Goudé, pourquoi il parle avec sa main gauche à Laurent Gbagbo? Oui, Charles Blé Goudé, pourquoi ta femme là, elle est qui? Et puis Gbagbo, Laurent ne peut pas l'envoyer. Mais attendez, madame. Donc si quelqu'un, même si c'est le père de ton mari, je prends l'exemple, ou l'oncle même de ton mari, te commissionne. Et toi, tu ne vas même pas dire à ton mari que, ah, voici mon oncle là, ou toi, ton oncle là m'a commissionné. Hein. Donc toi, tu ne peux pas le dire quoi. C'est ça, on voit, regardez comment Maman Solange a réfléchi. C'est ça, on appelle une femme digne, une femme de confiance, une femme qui ne trahit pas son mari. C'est ça, on appelle une femme digne. Vous êtes complexé, vous êtes dans votre canapé là-bas, dans votre salon, à combien de mètres, ou à 2 balles là. Vous êtes là, Charles Blé Goudé a fait ceci, je le déteste, je le maudis. Vous pensez que c'est toi, vos malédictions là, ça va agir sur Blé Goudé? Jamais. Ça ne peut même pas agir sur Blé Goudé. Parce que si vos malédictions pouvaient vraiment agir là, c'est que vraiment il y a des gens qui ne pourraient même plus vivre si c'était là. Parce que ce que vous ne pouvez pas, il dit, tout ce que vous avez manigancé là, voici les retombées que vous encaissez. Ce que vous avez planifié contre Papa Ado, vous voulez lui faire du mal. Voici le mal là qui retombe sur vous. Regardez comment c'est merveilleux. Regardez comment c'est merveilleux. Tout ce que vous avez planifié, il est comme ça. C'est un sanguinaire, c'est un dictateur. Il boit sang, il fait ceci, il fait cela. Tout ce que vous avez tout dit. Mais aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, regardez comment Papa Ado est en train de faire des choses. Même les Gbagbo Laurent même sont rentrés. Hein. Regardez aujourd'hui. Est-ce que quand eux vont dans les villages où eux s'en font les meetings là, est-ce que vous attendez que oui, il y a 3 pneus qui ont éclaté? Non. Il y a goudron zouzou wawo. On appelle ça goudron zouzou wawo. Il y a tout. Les mêmes qui disaient ils ne mangent pas goudron là. Aujourd'hui maintenant ils veulent laper goudron. Regardez comment vous êtes, je peux dire, vous êtes nomade même dans la politique. Vous êtes nomade dans la politique. Ici, vous êtes ici. Vous êtes ici. Est-ce que, quand on vous explique, est-ce que chez vous, dans vos têtes, vous pensez que Laurent Gbagbo va devenir encore, il va venir au pouvoir, ou soit Laurent Gbagbo va être candidat encore? Non. Laurent Gbagbo ne peut plus être candidat. Regardez, lui-même a pensé aussi à sa santé. Pensez quand même à sa santé. Il souffre, le monsieur souffre, le pépé là, il souffre.
il souffre énormément. Oui, ce pépé-là souffre énormément. Il veut aller de l'avant. Il veut se reposer, jouer avec ses petits-enfants. Mais vous ne voulez pas le laisser jouer avec ses petits-enfants. Vous voulez de toujours le maintenir sur le plan politique. Mais ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Laurent Gbagbo, voici le karma. Vous ne savez pas que ce qui est en train de rattraper Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on appelle le vrai karma. Quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, ce qu'il a montré à Félix Houphouët-Boigny, voici le karma qui est en train de rattraper. Vous avez vu? Voici le vrai karma qui est en train de rattraper. Sinon, ce n'est pas pour dire que oui, Charles Blé Goudé se comporte très mal, Charles Blé Goudé ceci. Non, ce n'est pas ça. Quand le karma veut agir là, c'est lui-même que toi tu as habillé. C'est la personne même qui se retourne contre toi pour dire non, habillé que tu m'as donné, à moi ça ne me plaît pas. C'est ce qui toi-même tu as apporté là, c'est ça moi j'ai vu. Parce que ce qui toi tu lui donnes là, tout même il ne voit pas sans joli. Ah, donc ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Dama il a traité de oufou voleur là. Aujourd'hui maintenant là, mais même Charles Blé Goudé, c'est qui Charles Blé Goudé est en train de faire? C'est quoi? Il ne fait pas de quelque chose de grave. Charles Blé Goudé dit lui il veut créer parti. Et il a créé parti. Il veut être président aussi. Ça vous fait très mal. Ça vous fait mal là. Vous le traitez de n'importe quoi. Charles Blé Goudé a fait ceci. Il est maudit. Je le maudis. Je le déteste. Il est ceci. Il est cela. Oui, Charles Blé Goudé. Mais attendez. Attendez quand même. Si vous êtes fâché là, créez vos partis aussi. Voyez Simone qui a créé parti. En politique, voici la première femme qui a créé parti et puis elle est dedans. Mais ça fait, il y a quoi? Vous pouvez faire pour vous. À quoi c'est devenu l'insulter, le maudit, et faire des caprices de quoi là? Je ne sais pas si c'est caprice de jalousie ou c'est caprice de quoi au juste. Mais c'est quoi? Non, on va l'interdire dans les villages. Oui, on va l'interdire dans les villages. Oui, on va l'interdire dans les villages. Vous avez vu, non? Vous, les PPAC, vous qui parlez, non, ils ont interdit Stéphane Kipré au nord là-bas. Là. Vous avez vu? Vous avez vu? Jean Bonnet même a dit non que oui. Même à Finguessan, ils l'ont interdit. À l'ouest même, là, dans le village de Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo a perdu, je ne sais pas si c'est sa maman ou c'est qui. Où il a perdu sa maman, ils l'ont interdit, ils ont interdit à Finguessan aller là-bas. Donc c'est eux là, c'est eux qui ont monopole de faire de ce qu'ils veulent. Mais si quelqu'un d'autre applique, ça devient tollé. Si quelqu'un d'autre veut faire ce qu'il veut, là, non, là ça devient discours. Mais attendez, vous êtes sur quelle planète au juste? Dites-nous la vérité, vous êtes sur quelle planète? Ce que vous voulez là, vous voulez faire ça, vous ne voulez pas qu'on vous interpelle. Ce qui tourne dans vos cœurs là, vous voulez le faire pour vous-même, pour vos propres gains. Mais pensez aussi à ceux qui vous suivent. Pensez aussi à ceux qui vous suivent matin, midi, soir. Réfléchissez quand même. Oui. Réfléchissez quand même. Tiens, il faut diminuer télé là. Ah tiens. Toi, je sais que je suis à faire vidéo et puis. Réfléchissez quand même. Ne restez pas là pour dire non, lui il a fait ça, lui il a fait ceci, lui il a fait cela. Non, Charles de Goudé. Tous vos trucs, c'est Charles de Goudé. Vous voulez détruire la communication de Charles de Goudé, mais vous n'arrivez pas. Parce que c'est un king. C'est quelqu'un qui a mobilisé, où il était avec Laurent Gbagbo là, où il faisait la mobilisation, fait descendre des jeunes, des gens dans les rues, etc. Vous l'acclamez, non? Oui, Charles de Goudé, c'est un dieu, c'est un dieu. Aujourd'hui, il dit non, lui maintenant, dieu là. Lui, il veut devenir, lui-même, il veut créer sa propre maison, il veut construire sa propre maison. Ça vous fait mal. Mais le pourquoi? C'est vous, mais vous pouvez vous réjouir. Ah, vraiment, voici petit Laurent Gbagbo, là, il a créé parti. Ben vraiment, on peut aller le soutenir. Mais c'est vous êtes là. Il dit, papa doit être tranquille, il vous regarde. Non, ce gars-là, il a fini la politique. Il est rien comme ça, il dit, ceux-là, vraiment, ils n'ont qu'à sauter. Ils n'ont qu'à sauter entre eux-mêmes. Ils n'ont qu'à sauter. Quand ils vont finir de sauter, puis mais clac. Et puis ils vont tourner, ils vont taper l'acrobatie. Et puis il vient encore, et puis tac, tu es bon. En politique, non, je te respecte. Ouais. En politique seulement, là, papa, je te respecte aujourd'hui. Même quand on dit développement, je te respecte. En développement, je te respecte. En politique, je te respecte. Même mes parents même te respectent parce que tu fais tu nous plais beaucoup. D'abord,
tu développes la Côte d'Ivoire qui est notre pays. Oui, tu développes la Côte d'Ivoire qui est notre pays. Sans toi, est-ce que nous on pourrait avoir des échangeurs comme ça? Sans toi, est-ce que nos pays aujourd'hui, l'Ivoirien peut taper sa patrie pour dire ah, aujourd'hui on est fier de notre pays? Non, c'est grâce à toi qu'aujourd'hui l'Ivoirien est fier de dire je suis fier de mon pays. Mais les autres, c'était la guerre, c'était des communications. Venez crier ici, venez insulter, venez faire ceci. Eux pensent que la vie facile, la facilité qui les anime là, eux pensent qu'eux veulent venir au pouvoir encore pour amener la facilité. Madame, réveillez-vous. Vous qui supportez Laurent Gbagbo là, réveillez-vous. Voyez Stéphane Kipré qui est en train de donner les 10 millions en espèces dans les églises. Et les 10 millions là. Et puis, Black Moto a dit, il dit non que oui, maintenant ils ont créé le système. Eux là, eux tirent maintenant ceux qui peuvent venir rentrer en Côte d'Ivoire. Parmi les vidéomans là, eux tirent des personnes qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Regardez comme ça. Regardez comment des gens là, ils sont perdus. Ils sont perdus dans la communication. Ça c'est un. Ils sont perdus dans la nature. Moi-même, je me pose la question. Si ceux-là même viennent en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas se perdre même. Eux, il faut pas, ils vont faire au moins 6 heures de vol et puis ils vont dire, tiens, on est quitté à Paris, mais on est venu à Toulouse ici. Eux, ils vont se poser la question, mais on est toujours à Toulouse, c'est pas Côte d'Ivoire. Oh, c'est Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, vous qui insultez, vous qui parlez de n'importe quoi, avant de venir en Côte d'Ivoire, là, appelez vos parents, ils vont venir vous accueillir à la réponse, sinon vous pouvez vous perdre. C'est qui papa doit être de montrer aux Ivoiriens le développement seulement là, il court avec ça, il tire la Côte d'Ivoire comme ça. Il dit allons-y, je vais te développer. Et puis ça bombarde seulement. C'est son appel. Un guerrier qui ne recule pas. Bref, la famille, j'aimerais m'arrêter. C'était pour vous montrer la petite vidéo de cette dame qui a agité. Si elle a déchiré un t-shirt, c'est toi qui as payé. Donc, tu déchires ou tu ne déchires pas, c'est votre affaire. C'est parce que vous n'avez pas de plan politique. Vous n'avez rien comme des vrais sujets que vous pouvez parler aux Ivoiriens. Rien. Vous êtes là pour engueuler seulement. Matin, midi, on se réveille. C'est que des cancans chocs. Vous tapez tête de mourade. Oh non, vraiment. Ceux qui sont au PPAC, ils ont un sérieux problème mental. Ouais. Ils ont un sérieux mental. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.